Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la partie Mint. Comme je vous disais, on va se faire un petit CTF. Je vous ai fait ma petite vidéo sur la théorie, hein, secteur militaire. Nous, on est des gentils garçons. Bien sûr, je ne fais pas partie de l'armée, sinon ça se saurait. Et on va parler de la partie open source. Ok? Donc, c'est quoi? Bah, nous, on va voir dans le secteur public, qu'est-ce qu'on peut faire. On a vu maintenant ce que étaient capables, hein, les services de renseignement et les armées. Qu'est-ce que nous, avec nos technologies, avec nos moyens, qui sont extrêmement restreints comparés à l'armée, vous le savez très bien, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Bah, vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses déjà. Et bah, on va apprendre. Alors, encore une fois, je vais vous donner l'état d'esprit. À vous de faire votre travail, allez récupérer des photos sur les réseaux sociaux, sur les forums, faites parler les preuves, essayez de récupérer des métadonnées, essayez de comprendre qui fait quoi, ne faites pas de mal aux gens, n'essayez pas de les escroquer de l'outils et des informations, essayez juste de voir si, eh ben, dans le flot d'informations, le flot de données que laisse l'humanité qui s'appelle Internet, eh ben, on peut pas récupérer des informations pertinentes. Ça sera un excellent entraînement. Nous, on va voir les bases. On va voir les bases, on va apprendre à explorer et à réunir des informations sur une cible en utilisant tout simplement l'intelligence des images et géospatiale. Et pour moi, bah, c'est connexe à l'OSINT, donc à la recherche et le haut renseignement en source ouverte. Donc petit exercice, on va aller sur TryAcme. La salle s'appelle Searchlight et Mint. Je ne sais pas si elle est payante ou pas. Mais on va examiner différents outils open source qui pourraient être utilisés pour collecter des informations, en fait, hein, liées à un site web, même s'il n'existe pas sur Internet, en fait. On peut plonger dans l'exploration de l'intelligence image et géospatiale, une autre technique qui pourrait être utilisée pour extraire des informations particulières à partir d'images ou de géolocalisation. Ok? Donc on va essayer de buter les objectifs, on va essayer de développer un esprit analytique, d'extraire des points de données clés à partir d'images et de vidéos en explorant visuellement notre cible. Et merci, Firefox est en train de partir en couille. Ça, c'était ma précédente vidéo. Je vais lui dire, écoute, non, close tab, juste. Ok, on va le relancer. Je crois qu'il a un problème. Et on verra l'utilisation bah, qu'on connaît tous, mais plus spécifiquement de Google, Google Maps, Google Doc, tous les outils d'inversion d'images. Ok. Le but, c'est bah, télécharger les images qui vont nous être données dans chaque tâche, et on va voir si on peut répondre aux questions. Et on va voir, essayer de comprendre comment on peut tirer des indices contextuels, visuels, à partir de ces images. C'est ça qu'on appelle l'intelligence des images et de la géolocalisation. Donc, allons sur Try Avec Me et on va récupérer notre première photo. Donc, je vous ai dit, honnêtement, vous allez voir que votre culture générale va beaucoup vous aider. Peu importe le contexte, c'est un mélange, ok? On va traiter des informations. Donc, eh ben, vous allez voir que c'est multidisciplinaire, ok? Ce n'est pas que de l'informatique, loin de là. Vous allez voir. Donc, pourquoi il me présente pas la salle? Je sais pas. Donc, je suis en train de terminer toutes les salles faciles, hein. Ça en fait partie. Mais c'est vrai que on n'avait jamais abordé le sujet ensemble. Je me suis dit que ça serait une bonne, euh, une bonne chose de le faire maintenant. Donc, Searchlight. Je vais vous passer ça en français. Ok. Donc on va voir comment traiter, hein, avoir le mindset, esprit analytique, récupérer des données clés d'une image ou d'une vidéo et comprendre les différents outils qui pourraient nous assister dans cette tâche de GeoInt et de DMint. Maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, le flag format, bah oui, je le connais, il est là. La salle flag, non, j'ai pas compris. Je dois dire quoi? Yes, oui, yes. Bah si, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, je ne comprends pas. Hmm.
No capitulation is needed. Alors là, franchement, je bloque. Bah ouais, yes. Ah, ready. Estelle ready? Excusez-moi, je suis encore dans la géoint là. Pose des questions vaseuses. Donc, parfait, parfait, parfait. Donc, premier challenge. On va voir ça. Donc, vos premiers outils qui va vous servir tout le temps, ce sont vos yeux. Vos yeux, vos yeux, vos yeux. Avant de pouvoir appliquer un outil ou une méthodologie pour trouver l'emplacement du message, nous devons utiliser nos yeux pour scanner l'image à la recherche d'informations importantes. Ok? Extraire des points de données clés de l'image vous permettra d'appliquer le bon outil, de créer une bonne recherche Google, d'identifier dans quelle partie du monde l'image a pu être prise. Donc, je vous mettrai les sources, mais limite, c'est quoi? C'est contextualiser. Je vous ai dit, il faut contextualiser notre image. Ensuite, vous savez en image, en photo, on parle de premier plan, de second plan, d'arrière-plan. Ok? Voir s'il n'y a pas des marqueurs, des marquages, des indices sur une carte ou sur une photo. Et on va faire ce qu'on appelle du try and error. Essai et erreur. Pourquoi? Parce que bah, on va pas trouver du premier coup. Donc, on va continuer, on va développer notre logique de façon séquentielle et ce sont des processus itératifs. Ok? Donc, un défi de géolocalisation comme celui-ci manque d'un facteur important qui est le contexte ou la source de l'image. Ok? Dans les cas de monde réel, enfin dans le monde réel, vous avez généralement un contexte dans lequel l'image a été produite ou partagée, généralement appelé indice de contexte. La plupart de ces défis n'auront pas d'indice de contexte, mais vous pourrez trouver des indices dans les titres, les descriptions, et si vous êtes bloqué, vous pouvez utiliser la fonction d'indication. Donc, ce qu'il faut retenir, y a-t-il des données évidentes dans l'image qui révèlent l'emplacement, comme un nom de rue, des enseignes de devanture de magasins? Naturellement, on va contextualiser. Pouvez-vous déterminer le pays ou la région de l'image, en fonction par exemple de quel côté de la route les gens conduisent, la langue, les caractéristiques architecturales qui peuvent révéler un pays ou un continent ou une région? Est-ce qu'on reconnaît des styles des panneaux routiers, la nature, les caractéristiques environnementales, les marques de véhicules automobiles ou des types de véhicules qui sont populaires? Quelle est la qualité de toute infrastructure visible? La route est-elle goudronnée ou voyez-vous des routes de gravier? Ok? Et tous les points de repère, les bâtiments, les ponts, les statues, les montagnes uniques, j'ai envie de dire les aéroports, tout ce qui est aéroportuaire, les ports, tout ce qui peut se servir, hein, les centrales, hein, etc., etc. Ok? Donc architecture, histoire, qu'est-ce qu'on va utiliser? Nos yeux, notre esprit analytique et tous les outils que nous permet Google. Et avec Google, bah, on peut être une agence de renseignement à soi-même. Je vous montrerai dans une deuxième partie un superbe site si vous voulez faire des jeux pour en apprendre plus sur la planète Terre et entraîner et votre acuité et votre analyse, votre esprit d'analyse au niveau de la GeoInt. Et ben il y a des sites dédiés où vous pouvez faire une sorte de jeu multijoueur et le but, c'est que d'arriver le premier, en fait, parmi 5-6 personnes. On vous met une photo, vous avez un équivalent Google Maps et vous devez trouver où la photo a été prise. Et bien sûr, c'est dans un temps qui est limité et vous êtes en concurrence avec des gens qui bossent en même temps que vous. Donc ça peut être super sympa pour développer toutes ces qualités si la matière vous intéresse. Ok? Donc nous, on va commencer avec une simple image. Je vais la récupérer et on va essayer de trouver d'où vient eh ben, notre photo. Ok. Donc là, je peux pas l'agrandir. Déjà, ça bug, ça commence bien. Je vais l'enregistrer alors, si ça vous dérange pas. Au revoir, petite image. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, pas grand-chose, mais on va aller voir les métadonnées déjà.
Ok. Ça commence à planter. C'est normal. Donc, c'est des téléchargements. J'ai mon image. Exif. Tool. Ok. JPEG. Donc, je regarde les métadonnées. Premier truc. Donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça a été fait sur un Macintosh, Adobe Photoshop. Ok. Donc déjà dans les données, j'ai l'information. Ok. Je regarde. Est-ce que j'ai des données GPS qui nous confirmeraient ça? On a la résolution mégapixels. Elles sont où les données GPS? Non, je crois pas qu'on les a. On a du flag, on a du width, date, create, example, Photoshop, global, angle, altitude, scale, mais on n'a pas toutes les données GPS. On n'a pas la latitude, on n'a pas la longitude. Donc, je crois que c'est le seul truc qui est exploitable là en l'état. IPGC, digest, la colorimétrie. Donc là, déjà, on a la réponse. Si je dois, franchement, si je veux être bête et méchant, j'ai décidé de m'emmerder. Qu'est-ce que tu... Celle, tu veux pas London? Ok. Donc, si on regarde notre image plus précisément, ok, tout simplement, c'était écrit. On avait juste à regarder l'image. On n'a même pas besoin d'aller voir les données. Mais je vous montre deux façons d'arriver au même résultat. Il y a ce que vous voyez, ça, ce sont vos yeux, ok? Vos yeux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, j'ai une photo, moi je vais aller la voir. Ok, vas-y, Firefox, JS, JPEG. Mes yeux, qu'est-ce qu'ils me disent? Ok, en effet, il y a de fortes chances que ça soit à Londres. Et avec une recherche, hein, Carnaby Street, si je connais pas Londres et ça me parle pas du tout, j'ai que faire une recherche sur Google. Je tape Carnaby Street, j'arrive sur quoi? Sur Londres, bien sûr. Ok, rue commerçante piétonne à Londres. Ok. Donc voilà, Google te donne l'information, tes yeux te donnent l'information, et là, bien sûr, qu'est-ce que je vois? Je vois une allée, j'ai le ciel, c'est pas pertinent. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des gens qui se baladent dans une rue et je vois plein de magasins. Là, ça commence à être pertinent. Qu'est-ce que je peux extrapoler de ces informations? C'est une rue piétonne. Je vois la langue. La langue, c'est quoi? C'est de l'anglais. Donc j'ai une rue piétonne qui s'appelle Carnaby Street et c'est anglais ou américain. Vous faites une simple recherche sur Google, vous avez l'information. Ok? Donc on voit à partir d'une image, on a contextualisé l'image. On a récupéré des indices et maintenant c'est plus une simple image. On sait où se trouve Carnaby. J'ai qu'à faire une recherche et je vais avoir la carte et je vais pouvoir regarder. Voilà, j'ai les coordonnées GPS. Je rentre ça. On va s'amuser. On va rentrer ça dans Google, Google Earth. Ouais. Vas-y, lance, lance. Et Google Earth, ben, c'est le parfait outil de GeoIntel. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis quoi? Je lui dis ça. Je lui dis, vas-y, hop, hop. Oui, il m'a pas donné. Ok. Nasir Jata? Voilà, près de la Tamise. N'est pas tout à fait, mais je pense que c'est de l'autre côté. Allez, si on tape Carnaby, on va se le faire propre. On va voir.
Ouais, bon, les coordonnées, c'était pas trop ça. Mais on y arrive. Tous les chemins mènent à Rome. Enfin, à Londres. Donc, on retrouve. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Eh ben, là, on est d'accord, j'ai mon image en 3D, ok? Avec une définition toute relative. Mais je vois bien que c'est celle-ci. Après, si je veux plus de détails, qu'est-ce que je fais? Je passe dans Google Street View, ok? Et là, avec Google Street View, je dois avoir peut-être, je peux même peut-être zoomer encore plus, ok? Et voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, ça ressemble furieusement. Donc voilà comment on arrive à notre résultat. Vous avez compris où je veux en venir. Je sais pas s'il y a un Google Street View où je peux me balader. En tout cas, ça ressemble furieusement à mon image de départ. On est d'accord. Hein. Après, qu'est-ce qui change? Bah, la colorimétrie. Là, l'image est sursaturée. Honnêtement, on a dû jouer sur la colorimétrie. Ça a pas l'air très réaliste. Ok? On a modifié avec Photoshop la colorimétrie, visiblement. Mais en tout cas, en termes de perspective, je retrouve et je peux comparer. J'ai déjà, avant, j'avais qu'une source. Là, j'ai deux sources maintenant. Et bah, ça a l'air, ça ressemble furieusement. Ok? Donc ça, c'est le premier exercice. On a trouvé notre challenge. On a vu que c'était à Carnaby, London. Passons à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok, d'accord. Alors, bon, je pense que ça vous parle. Si je vous dis Circus, Piccadilly Circus, si je vous dis Rundle, ça vous parle pas? Rundle? Ok, je connais Londres aussi, donc je triche un peu. J'avoue, c'est un peu facile. Mais je vous ai dit, votre culture générale, justement, va vous aider. Le fait que vous ayez voyagé et tout ça, ça sera un puissant vecteur pour parvenir à vos fins. Ça, c'est ce qu'on appelle le Randall. Le Randall, c'est quoi? C'est le signe, en fait. C'est le symbole avec ce cercle rouge et cette barre horizontale bleue. Et on l'a partout, hein, dans le métro, l'underground de Londres. Ok? Et ça, c'est Piccadilly Circus. Ok? Imaginons que j'ai mon âge qui est divisé par deux et que je sois un petit jeune. Moi, ça me fait penser à une map sur Code, non? Code. Ouais, moi, ça me fait penser à une image sur Code. Ah ouais, ça ressemble un peu, hein. Ça a l'air de ressembler un peu. Ok? Gap, métro. Ok, ok. Panneau. Hmm. Et plus sérieusement, si je dois y aller. Ouais, Piccadilly Circus. Ok? Tout le monde connaît ça. Enfin, je pense. Même si vous n'êtes pas allé à Londres. Vous savez qu'il y a ces grandes devantures avec ces panneaux de LED. Et voilà, tout le monde va à Piccadilly Circus. Ok. Donc ça, clairement, c'était facile, c'était un bon exemple. Mais encore une fois, si je ne connais pas, je vois langage anglais, underground, underground. Même si je connais pas le roundlet, honnêtement, mais qui connaît pas ce symbole, même sans être allé dans le métro à Londres? Underground, public, subway. Allez, avec ces mots-clés, sans avoir aucune connaissance géographique, historique, contextuelle, je sais. Ok, qu'est-ce que je tape? Mes mots-clés. Subway, underground. Qu'est-ce qu'on a dit? Public subway. Ça, c'est typiquement, j'ai envie de dire, c'est typiquement anglais de dire public subway. Voilà. Ce que me dit Google, bah écoute, ouais, ouais. Public subway, bah c'est Londres. Sans aucune
hésitation. Ok? Donc encore une fois, pensez, utilisez, regardez là, je vous ai donné l'exemple de Call of Duty. Parce que tous les jeunes connaissent Call of Duty, même moi je le connais, je suis un vieux con. Donc, honnêtement, vous voyez, servez-vous de toutes les capacités que vous avez, même un jeu vidéo, ça pourra vous aiguiller et pour parvenir à vos fins. Ok? Et si vous doutez, n'oubliez pas l'étymologie et la sémantique. Ok? Des mots. C'est vraiment important. Ok? Le sens des mots et leur origine en termes linguistiques. Ça vous aiguillera. Et c'est le premier truc qu'on trouve. Je vous ai dit, votre œil doit s'entraîner à reconnaître des patterns. Les patterns, c'est quoi? C'est des motifs récurrents. Ok? Des patterns sont partout, en fait, hein. On les utilise vraiment partout, en intelligence artificielle, en criminologie. C'est des choses qui sont récurrentes. Et ben nous, les patterns, ça va être des modèles. Ces modèles, c'est quoi? Si on doit faire de l'analyse juste avec nos yeux, ça va être l'architecture. Ça va être tout de suite la langue, ok? Les affiches. Ça me donne des informations beaucoup plus efficaces que me dire, ah, cette lampe-là, c'est quoi? C'est plutôt 18e ou 19e siècle? Et là, c'est plutôt style corinthien ou style dorique? Ok? On fait pas de l'histoire de l'art. Allez au plus précis, au plus efficace. Public Subway Underground. Boum. Je pars sur mon moteur de recherche. Je sais que c'est Londres, c'est Piccadilly Circus. Ok? Voilà où j'en ai. On continue. Donc, encore une fois, hein, vous voyez que c'est très, très simple. Donc le dernier défi n'était pas vraiment un défi, n'est-ce pas? Laissez-moi vous présenter votre premier outil, Google. Ok? C'est la première agence de renseignement et vous travaillez tous les jours avec. Si vous avez quelque chose dans l'image qui peut être extrait, comme un mot-clé, une phrase, un nom d'entreprise, un numéro de téléphone ou toute autre question que vous pourriez avoir, eh ben ça vous permettre d'en apprendre plus, de contextualiser. Eh ben qu'est-ce que tu fais? Tu l'as Google it. Ok? Comme on dit toujours, Google it. Donc là, je vous ai fait des vidéos sur le Google Dorking. C'est l'art d'utiliser des requêtes de recherche Google pour que Google nous renvoie des types de données spécifiques. On va chercher pas seulement avec des mots-clés, mais avec le Dorking, cette technique qui demande aux robots qui indexent Internet, les crawlers de Google, de nous trier et au lieu d'avoir 1 milliard d'informations, on va plus qu'en avoir quelques milliers, quelques centaines, une cinquantaine, si on est bon en Google Dorking. Et là, ça réduit notre champ de recherche. Et vous savez très bien que ça va vous faire gagner du temps. Ok? Donc, lors de la géolocalisation d'une image, pardon, il est essentiel de trouver l'emplacement exact. Mais il se peut que nous devions également répondre à d'autres questions sur l'emplacement ou l'image, généralement appelées questions de contexte. Les prochains défis poseront plusieurs questions auxquelles vous devez répondre en fonction des informations que vous extrairez des images. Donc, si je dois faire mon SL, je crois que je vais le copier celui-là. Attends, on va se le copier parce que ça va être ça tout le long. Alors, et donc c'est quoi? La ville, c'est Londres. Quelle station? Piccadilly Circus. Alors, quelle année cette station a été ouverte? Aucune idée. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai Wikipédia, ma deuxième agence de renseignement. Ok. Internet peut être militarisé. Vous utilisez Internet tous les jours. Vous savez pas que ces outils-là, on peut les militariser. On peut faire du renseignement grâce à tous les outils. Vous les utilisez tous les jours, mais on vous a jamais dit que vous pouviez les utiliser autrement. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du hacking. Ok. 1819. Ok. Non, il veut pas me l'apprendre. Alors, affinons. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah, si. Regent Street, 1819. Qu'est-ce qui vient nous emmerder? Quelle année?
Alors, apparemment, il n'a pas la même source que nous. Quelle source il est allé chercher? Dans la version française, qu'est-ce que ça dit? Ah, il parle de la station, donc c'est 1906. Autant pour moi. Ok, donc vous voyez là, je me suis trompé de contexte. Je croyais qu'on parlait de Piccadilly Circus, lui il parlait de la station. En même temps, c'était écrit, hein. C'est moi qui ai fait une connerie. Donc, combien de plateformes y a-t-il? Je pense il parle de quai. Hmm, on va préciser le métro. Là, il nous parle de deux lignes. Mhm. Alors, est-ce qu'on a plus de données peut-être sur la version anglaise? Single channel, network, futures, connections. Plateforme, il n'y a pas. Moi, il nous le traduit en anglais. La plateforme, ok. Je pense qu'il va le dire quai. C'est ce que je comprends. Ouf, ça veut dire deux, hein? Ah non, excusez-moi. Plateforme 4. Donc petit à petit, on y arrive. On continue. Vous avez vu le principe. Bon travail. Pour résoudre le dernier défi, vous avez pu trouver l'emplacement de l'image et ce faisant, vous pouvez répondre à des questions contextuelles sur l'emplacement. Ce défi vous demandera également de faire un peu de Google Dorking pour répondre aux questions ci-dessous. Scannez euh, l'image pour les données. Rappelez-vous des questions de l'introduction. Vous voyez quelque chose dans l'image qui peut être utilisé dans une requête de recherche et qui vous permettrait d'affiner l'emplacement potentiel. Donc, quel bâtiment a été pris, quel pays, quelle ville. On va voir ça. Alors, je reviens sur ma console.
Donc là, ils ont nettoyé les métadonnées, donc ça donne rien. Ok. Alors, je vois des gens manger, je vois comme une sorte de hall, ça peut être un centre commercial. J'ai rien de pertinent, le seul truc que je vois c'est Connect et YVR. Ok, Vancouver International. Bon là, Vancouver International Airport. Donc, dans quelle ville? Bah, c'est Vancouver. Pourquoi tu me le prends pas? En V majuscule. Que ça, quelle ville? Y arrivé? Alors là, c'est Vancouver. Qu'est-ce que... Ils sont sérieux là? Euh... euh, Alors là. Alors là, je bloque. Je suis en train de sécher. Ah, il est peut-être pas à Vancouver même, il est à côté. Ouais, je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. C'est où? Euh... Ah, Richmond. Ok, c'est moi qui merde encore une fois. Ok. Café déjeuner léger. Maintenant que vous avez commencé à comprendre certaines techniques, je pensais que nous pourrions essayer de faire du bien tout en nous perfectionnant. Ça a l'air bon tout ça. Allez, haricots flageolets au petit-déj, c'est excellent. Un de mes amis m'a contacté pour me demander si je pouvais les aider à trouver un café censé servir le meilleur déjeuner qui soit. Ils m'ont dit que le café est quelque part en Écosse et il m'a envoyé ces deux photos. Pouvez-vous les localiser? Ben, on va les localiser. Je vais supprimer parce que ça commence à être un petit bordel là-dedans. ls sudo rm étoile. Apprends à taper tes mots de passe. Et dans tout.
Hey, Houston, we've got a problem. Il a pas dit deux photos? J'ai qu'une photo là, Coco. C'est pas grave, exif. Non, non. Pareil, rien d'important, donc ça va jouer sur, sur le fichier. Écosse, Edinburgh, Woodland Mill. Ok, j'ai un café, j'ai un café, j'ai un café. J'ai une table qui est en face peut-être de quoi d'un. Faut trouver dans quelle rue, quelle ville, quel numéro de téléphone. Edinburgh Woolen Mill. Je crois qu'on peut faire comme ça, hein. Hmm. Oui, c'est avec un U. C'est ça, hein. Edinburgh. Ouais. Woolen Mill. Oh, bah tiens, on n'est pas les seuls à avoir cherché. Hmm. Oh, ça ressemble un peu, hein. Sauf que ça n'a pas l'air. Donc en gros, il y en a plusieurs et moi c'est dans un virage. Non, ça n'a pas l'air d'être le bon. Donc visiblement, il n'y en a pas qu'un. Et j'arrive pas à trouver la photo. J'arrive pas à trouver notre photo. Qu'est-ce que je peux faire? Petit vieux. Alors. Persévérons, persévérons. Hmm. Non.
pas dans un virage. Hmm, je comprends pas pourquoi le nôtre, il apparaît pas en fait. Oui, j'arrive, j'arrive. Donc en fait là, je suis passé sur Bing Maps, change de plateforme. On était sur Google, je passe sur Microsoft. Rien de bien conséquent. Après, je fais une recherche. J'ai fait une recherche avec Google Doc et j'ai demandé en fait des sites qui pouvaient me donner des informations. Et je suis tombé sur Géographe en fait. Qu'est-ce que nous dit Géographe? Il nous dit des photographies en fait à chaque coin de rue, hein. Every great square. Et qu'est-ce que je tombe? Je tombe là-dessus. Alors au début, j'avais du mal à y croire. J'ai regardé notre photo. Ça a l'air quand même furieusement de ressembler. J'étais pas sûr. Au début, je me suis dit que c'était autre chose. J'étais à Hertford. Honnêtement, je pensais que c'était ici. Et Hertfordshire, pourquoi je connais ça? Parce que je crois que c'est le lieu, en fait, du SAS. Ok? Les forces spéciales. Ah, anglaises. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Il me semble. La légende des SAS. Ah non, c'est Hertford. C'est pas Hertfordshire. Autant pour moi. Mais bon, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai creusé et puis je me suis dit non, là, au vu de la photo, c'est deux petites fenêtres, ok? Et on voit ce style de croix, en fait, ça fait penser à une croix lorraine, ok? Pendant la résistance. Et donc, en comparant, je me rends compte que ça a rien à voir. Et donc, j'ai passé toutes les photos, j'ai rentré le mot-clé, hein, j'ai mis Woolen Mill, et on est tombé enfin, à la fin, à la toute fin, je sais même plus où elle est. Donc, qui est assez particulier en fait, parce que ça, c'est pas un angle droit, c'est un angle arrondi. Où c'est que je suis allé? Venir? Ouais. Hmm. Ah bah si je retrouve plus ma photo alors. Donc j'ai pensé à ça au début et j'ai vu que ça faisait pas l'affaire. J'ai continué. Elle est où ma photo? Je l'avais. Je l'avais, nom de Dieu. C'est Paul, c'est à Chadwick. C'est pas ça.
Voilà. Donc, Blairgowrie, il y a 11 ans. Heureusement, les gens ils postent des photos et ça nous permet de mapper tout ça. Si j'ouvre là, on apprend quoi en fait? Qu'est-ce qu'on apprend? Ok, j'ai le district. Je peux zoomer un peu, peut-être. Je peux pas le mettre en plein écran. Mais visiblement, donc c'est à côté de Rattray. Et qu'est-ce que ça me dit? Blairgowrie. Donc Perth and Kinross, Great Britain. On est bien à Édimbourg, c'est bien le Wooden Mill. Et si je regarde au niveau du trottoir, ok? Si je regarde les fenêtres, là on a un, 2, 3. Je pense que c'est un, 2, 3 au-dessus, ok? Ces motifs, on les retrouve ici, mais par contre, au vu de la perspective de l'image, malheureusement, je peux pas dire. C'est trop flou. Par contre, je vois bien, c'est bombé, ok? Hein, là, ça fait un virage, et après, ça monte. J'ai mon virage, et après, ça monte. Donc, pour moi, c'est le même lieu. Maintenant, je peux me tromper, ok? Mais après 20 minutes de recherche, j'en arrive à ça. Dans quelle ville ce café est-il situé? Donc si je me focalise là-dessus, j'oublie la piste du SAS. Pour moi, c'est dans Blairgowrie. Donc SL. Ok, donc c'est bien ça. Dans quelle rue se trouve ce café? Alors, je vais sauvegarder l'image. Je vais aller dans Tiny Eye. On va voir un petit peu. On va faire du reverse image search. Donc, si je suis là, déjà celle-là, est-ce que je peux la trouver ailleurs, sur Internet? Pas l'air emballé du tout. Pas grave, c'est l'autre. Image? Ouais, c'est celle-là qui. Donc ça mouline, à mon avis, il doit y avoir un problème au niveau de, encore une fois, des paramètres bloqués. Vas-y, reste. Ouais, je crois qu'il faut la merde. Ah, non plus. Donc, comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Je reviens, tu sais quoi, je vais revenir. Il faut que je me balade pour comprendre. C'est quoi? Donc là, on revient sur Google Street View, là. Je pense que c'est le plus pertinent. Si je lui dis Édimbourg, euh, donc on a dit Woolen Mill, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est à Blair, Gory. Si je mets ça, qu'est-ce qu'il me trouve? Donc c'est le moulin, de laine à Blairgowrie.
Ok, donc là on voit que c'est la campagne, mais moi, c'est pas ça que je veux. C'est un accès au Wooden Mill. Comment je peux me balader? Là j'ai le club, Blairgowrie, Blairgowrie, Scotland, Wooden Mill. Oh, bah là vous avez compris l'histoire. Là, moi je reconnais tout de suite. Tac, 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 les motifs. On a notre virage, on a notre montée. Donc là, je vois qu'il y a un coiffeur. Il y a écrit Blair R, ok? Donc, c'est le coiffeur Blair. Il me faut un Google Street View là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Je peux me balader là? Donc c'est bien ça, c'est le bon endroit. Je retrouve les motifs. Donc là, je suis où? Je peux me décaler un peu? Yes. Voilà. Monte. Je vais aller là. Calme-toi, calme-toi. Reste tranquille. C'est bon, je crois qu'on l'a. The Wee Coffee Shop. Donc si je me mets là, avec... Donc, bon, c'est pas tout à fait la perspective, mais grosso modo... Ouais, si, c'est ça. Et là, ça regarde, en fait, la photo a été prise là. C'est ça. Ok? Cette table-là, hmm, sur un autre site, non, je suis sur Google Maps. C'est la table qui est là, en fait. Ok? On regarde à travers la vitre et on regarde juste en face. Ok? Si je me retourne, je fais un 180 degrés. Putain, comment ça lag? Je vois ça. Je retrouve les motifs apparents. Un, 2, 3. L'espèce de croix. Lorraine m'a monté le virage. Et j'ai bien le même écriteau. Et là, je vois le R. Blair Hardware Store. Ok, autant pour moi, c'est pas un coiffeur. Mais c'est ce que je retrouve sur les photos. Et il est là, en fait. Mhm. Si je dois extrapoler, en fait, on va dire. Donc, je crois qu'on est bon. On va voir. Si je me retourne, donc c'est The Wee Coffee Shop. Donc, quel est le numéro de téléphone? Alors, bah, on va faire une recherche. The Wee Coffee Shop. Pop, 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 pop. Putain, ouais, c'est vrai, je l'écris à la française. Edinburgh. Ok. Wooden Mill. Ah non, 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 on a dit. Et comment il s'appelait le bled? C'est à Blairgowrie. Blairgowrie. C'est le bon. Fermé. Ok. Là, j'ai tout. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent. Dans quelle rue se trouve le café? Ok, ça a l'air sympa en effet. Street, first, Allen Street. Donc on va tester. Donc SL, on va lui mettre quoi? Allen Street, dans quelle rue se trouve le café? Tu veux quoi, des majuscules?
fais le 1. Et de comprendre, excusez-moi, parce que des fois. Alan Street, ok. Donc, A, L, L, A, N, S, T, R, E, T. C'est quoi ton problème? Putain, des fois, ça me casse les couilles, leurs réponses là. Ça me gonfle. Ah, il y a un espace. C'est ça que tu veux? Quel est le numéro de téléphone? Ok, on y revient. J'ai toutes les infos. J'ai le numéro de téléphone qui est là. Vas-y, copier. Parfait. Adresse mail, Facebook. Et donne-moi une adresse. Là. Obligé, j'ai une adresse. Comment je peux communiquer? Community, TripAdvisor Review, Post, Oui, Coffee Shop. Vas-y, sur leur site, là, faut que je leur mette mon adresse. Pourquoi il n'y a pas l'adresse mail direct, je comprends pas. Non. Comment je peux leur niquer leur putain d'adresse de merde? Bon, déjà, on va récupérer le numéro de téléphone. Non, il y en a, il y a un téléphone. Ok. Allez, vas-y, c'est quoi? Va niquer ta mère. Ah oui, j'ai déjà mis. Quel est le nom de la famille des propriétaires? Moi, je dirais ça. À moins que ça soit le nom de la rue, mais le nom de la rue, c'est pas ça, donc ça peut être que ça. On est d'accord. Ok. Mhm. Ça, c'est la région, la PEF. Ok. Lovely Café, tatati tata, tous les horaires. Café, restaurant, the coffee shop, site web. J'ai le numéro de téléphone, j'ai les horaires.
Site web, on revient sur ce fils de pute de Facebook. Là, j'ai cette adresse-là. Ça, c'est sûr, c'est une adresse. Ça doit être une adresse. Mais si je clique dessus, c'est un truc. Alors, il y a peut-être un délire. Ah, yes! Ah ouais, le fils de pute. Ok. Quel est le nom de la famille des propriétaires? Je l'aurais pas là. Starfire, Starfire. Euh, Vas-y, on retourne sur Google. Alors, business, Cochrane, Cochran. Qu'est-ce que j'ai tapé? Putain. Ok. Donc, bah là, c'est le meilleur exemple. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Try and error. Qu'est-ce que le try and error? Bah là, j'étais en plein dedans, tu vois. J'étais en plein dedans. Qu'est-ce que le try and error? Ok. Méthode, essai et erreur. Merci pour la traduction. On l'avait bien compris.